Ça, c'est quoi ça, ces manières? Lisez d'abord le post-ci et vous lisez les deux commentaires qui sont en dessous. Merde! Ah, les Camerounais, oh! Lisez le post et vous lisez les deux commentaires qui sont en dessous. Je crois que chacun de vous connaît Monsieur Sexy. Qui ne connaît pas Monsieur Sexy au Cameroun? L'humoriste et le comédien le plus fort, le plus puissant. Et je dis même qu'il est même le comédien le plus puissant des 10 dernières années au Cameroun. Je ne vois pas qui. Pour moi, donc, les 10 dernières années, il n'y a pas son deux. Maintenant, lisez le post qu'il a fait et lisez les commentaires. Il dit dans le post que depuis 24 heures, il est recherché. Voilà les commentaires des gars, des Camerounais. Quelqu'un dit que, bro, il te cherche encore seulement s'il te capture avant que ça sera grave. Merde. Eh, les Camerounais. Là, le commentaire qui me tue, le commentaire qui a failli casser mes côtes, et que j'ai décidé vraiment de partager ça avec vous pour qu'on tire quelques leçons. Parce que moi, je suis toujours là pour vous sensibiliser. C'est le commentaire qui est en bas. Quelqu'un dit carrément que tu es un héros. Il faut mourir pour nous. Merde, ça, c'est la magie. Vous savez, hein, moi, je vous dis toujours que la politique, c'est quelque chose de très dangereux. Et les politiciens, il faut faire attention. Ne vous sacrifiez pas pour un politicien. Laissez les politiciens faire la politique. Les élèves faire l'école. Les commerçants font le commerce. Les musiciens font votre chanson, votre musique. Si tu veux être un musicien engagé, alors engage-toi. Dans ce cas, tu es un musicien engagé. Un peu comme les valseros et consorts. Mais il faut aussi être prêt à assumer les conséquences. Moi, vous connaissez ma position. Ma position est claire. Depuis, je ne fais que chanter sur cette page que je suis contre le fait d'aller dans la rue. Je dis chaque jour que je suis contre cela. Je dis chaque jour qu'il y a forcément d'autres méthodes, mais qui ne sont pas la guerre civile dans notre pays. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, et pendant l'élection présidentielle, M. Sexy a été très engagé. Tout le monde voyait, donc je n'invente rien quand je dis ça. Il a été très engagé. Bon, c'est bien. Il y a la liberté d'expression, il y a tout. Mais, je crois qu'il a commis une erreur. C'est la partie où il a fait le post, où il a dit que la femme qui a été tuée à Garoua hier a été tuée par l'armée. Parce que, malheureusement, c'est ce que tout le monde croyait. Mais le père de cette femme a fait une sortie claire pour dire que ce n'est pas l'armée. Donc, vraiment les gars, ne vous laissez pas manipuler par les politiciens. Il y a des opposants là qui n'ont qu'un seul but, c'est de prendre la place de Paul Biya. C'est tout ce qui les intéresse. Ils s'en foutent de vos intérêts. Ils s'en foutent de vos intérêts. Moi, je ne veux pas citer un nom. Mais je vous dis qu'ils ont d'abord leur seule ambition personnelle. Ils sont là. Beaucoup d'influenceurs tapis ici à l'étranger. Beaucoup de personnes tapis ici à l'étranger. Prennent leur téléphone, ils font des vidéos chaque jour, matin, midi, soir, et ils vous demandent de sortir tout cassé. Ils vous demandent de sortir, vous sacrifier pour eux. Mais eux, ils sont là-bas à l'étranger. Je vous ai toujours dit que comment vous pouvez croire un seul instant que quelqu'un qui n'est pas au fond lui-même te demande d'aller au fond et tu crois en lui, tu crois en ses paroles. Vous ne savez pas que les vrais généraux, c'est ceux qui tirent les premières flèches. Les vrais généraux, c'est ceux qui tirent les premières flèches. Je vais vous expliquer ça combien de fois. Je vais vous expliquer ça combien de fois. Si quelqu'un va vous envoyer dans la rue qui se met devant, ne soyez pas stupide. Vos familles comptent sur vous. Et quand vous ne serez plus là, quand vous allez vous retrouver en Kondengui, quand vous allez vous retrouver en Newbel, au milieu des assassins, au milieu des violeurs, au milieu de l'assassin de bébé Matisse, quand on va te mettre dans la même cellule qu'un monsieur comme l'assassin de bébé Matisse, ta vie va devenir quoi? Tu vas te retrouver en train de fréquenter un monsieur comme ça. Tout ça parce que tu t'es laissé manipuler. Tu t'es laissé manipuler.
Je vous ai dit que si quelqu'un veut vous envoyer dans la rue, qu'il se mette devant avant que vous le suivez. Qu'il se mette devant. N'écoutez pas ceux qui sont cachés loin, mais qui vous font des discours motivateurs, qui vous haranguent et qui vous disent allez, 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 faites des déclarations. Moi, je vis à l'étranger. J'ai déjà parcouru tous les pays, pratiquement tous les pays du monde. Et je vous dis quelque chose. La majorité de tous ces activistes-là, ce sont des gens qui sont ici, qui n'ont pas les papiers et qui cherchent l'asile politique pour la plupart. Et il faut qu'ils fassent ça pour pouvoir prouver lors de leurs différents procès qu'ils sont vraiment en asile et qu'ils ont besoin de l'asile politique. Et aujourd'hui, vous savez, on a trompé, les Africains ont trompé les Blancs pendant longtemps avec cette histoire d'asile politique. Ils fabriquaient les faux avis de recherche sur eux pour qu'on les donne l'asile. Finalement, les Blancs ont compris. Donc maintenant, pourquoi on te donne l'asile politique, si tu ne prouves pas, s'il n'y a pas les preuves par A plus B, qu'effectivement dans ton pays tu es en danger, on ne va pas te donner. Il ne suffit plus seulement d'aller faire fabriquer un faux article de presse et tu es venu présenter comme avant. Avant, les gars fabriquaient les faux articles de presse, ils viennent présenter, on les donne l'asile. Donc, je vais vous dire, la plupart des gars que vous voyez là, les Paul Chouta et tout, ce sont des gens qui sont partis en Allemagne, comme ça, avec des visas visiteurs, arrivés, ils sont calés. Et maintenant, il est faux l'asile politique. Moi, je vous dis, quand vous parlez comme ça, vous allez venir m'insulter, alors que moi, je suis en train de... Je parle pour vous, pour votre vie. Vous pensez que cette femme qui est décédée hier, son père a dit que ce n'est pas l'armée qui l'a tuée. Mais on veut salir l'armée. On veut utiliser l'armée, la désinformation, la manipulation. Faites très attention. Les guerres profitent à certaines personnes. La crise politique profite à beaucoup de gens. Il y a les gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait forcément une guerre, une crise au Cameroun. Et ce n'est pas votre intérêt. Ce n'est pas le changement qu'on met devant qu'on vous dit là. Les gens ont leur projet personnel. Vous allez comprendre ça comment. Ne sortez pas dans la rue. Je vous dis, ne sortez pas. On a supporté. Tout le monde a été avec Paul Biya pendant 43 ans. Ça coûte quoi de supporter encore 7 ans? Oui, je le dis. Je le dis. Si vous supportez encore 7 ans, vous n'allez pas mourir. Ce qui est sûr, Paul Biya finira par partir. C'est normal, c'est naturel. Pourquoi vous pensez que c'est en faisant ce qu'on fait là? Vouloir brûler le Cameroun, vouloir que les gens tombent, vouloir que les gens aillent en prison, on va vous parler comment? Oh, vraiment de Dieu. Moi, ça me blesse quand je vois Monsieur Sexy parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un broda. Moi, il aime beaucoup. Ça me blesse de voir quand il a publié ce genre de message comme ça. Ça me blesse. Si demain j'apprends qu'on l'a arrêté là, j'aurais mal. Moi, j'aurais mal parce que c'est un petit bien, c'est un gars bien. C'est un gars bien, mais il a eu de l'énergie, un peu trop d'énergie. Et voilà, bon, moi, vraiment, je souhaite vraiment que tout finisse bien et que vraiment, qu'il n'y ait pas de problème. Mais, je fais cette vidéo pour vous sensibiliser. Faites attention, les gars. Faites attention. Paul Biya était au pouvoir pendant 43 ans. Supportez encore 7 ans. Rien ne vaut ta vie. Ta vie, c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Rien ne vaut cette vie-là. Tu ne peux pas sacrifier cette vie pour les ambitions d'un homme, d'une personne. Je dis non. Peu importe les motifs. Qu'on ait reculé l'élection, qu'il ait gagné, qu'il n'ait pas gagné. Je dis que tu ne peux pas sacrifier ta vie pour un homme, mon ami. Parce que quand tu vas mourir, qui va s'occuper de ta mère? Qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de ton père? Qui va s'occuper de ta femme? Oh Seigneur, pourquoi vous êtes comme ça? En tout cas, en bon entendeur, salut. Moi, je ne cesserai jamais de vous parler.